Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Dans ma dernière vidéo je portais un maquillage que j'ai posté voilà, sur mes réseaux sociaux et sur des groupes que je suis sur Facebook. Et voilà, j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ce maquillage, j'ai eu des retours très positifs, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous filmer un tutoriel. Je l'avais réalisé avec la palette Tarteist Pro voilà, de la marque Tarte Cosmetics qui est très difficilement accessible en France. Voilà, on peut commander sur le site internet mais les frais de transport sont chers et bon, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai essayé de trouver des produits qu'on trouve en France, similaires, pour que vous puissiez vous réaliser plus facilement ce maquillage avec des produits qu'on trouve facilement en France. Donc pour ce maquillage que je porte, j'ai utilisé la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia, voilà, plus la peine de vous la présenter. Et j'ai utilisé un fard de chez Urban Decay qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Lounge. Vous savez, c'est ces fards un peu qui ont plusieurs reflets de plusieurs couleurs différentes, voilà, il ressemble également au fard Club de chez MAC, je sais pas si ça vous parle trop, voilà, il est vert avec des reflets un peu cuivrés, avec des reflets un peu gris taupe, voilà, il est vraiment magnifique et c'est avec ça que j'ai réalisé le maquillage aujourd'hui. Celui qu'il y avait dans la palette Tarte était un peu plus bleuté, mais bon, vraiment à très peu de choses près, c'est le même fard, donc voilà, j'ai utilisé ces produits-là. Comme vous pouvez le voir, c'est un smokey eyes, donc pour moi, c'est vraiment le genre de maquillage que je vais porter pour des soirées genre fiesta. Hein, pas une soirée tranquille à la maison, je vais pas partir là-dessus dans ces cas-là. Donc je porterai pas ça pour aller travailler, je porterai pas ça en journée, mais libre à vous de le faire. Hein. Voilà, je vous donne mon avis à moi, dans quelles conditions je porterai ce maquillage, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Nous sommes libres. J'espère que ce petit tutoriel va vous plaire, j'espère que ça va vous aider à, voilà, je sais pas, à apprendre des petites choses, que je donne des petits conseils, des petites techniques, tout ça. Je passe tout de suite au maquillage. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, je vais prendre la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia pour tout ce qui est couleur de transition et creux de paupières. Avec un pinceau creux de paupières, je prends le Morphe M330, qui est un pinceau fluffy avec une petite forme de pointe au bout. Je vais venir prendre la teinte Warm Top que je vais appliquer dans mon creux de paupières pour la couleur de transition, pour préparer le maquillage. Comme d'habitude, quand je fais un tutoriel, je vous explique bien. La couleur de transition, c'est une couleur qui doit être vraiment super bien estompé, super bien diffus, uniforme pour préparer le reste du maquillage et que ça fasse un joli effet dégradé, harmonieux, que ça fasse pas juste un trait plaqué dans le creux de paupière. Donc vraiment voilà, faire des mouvements de va-et-vient, des petits mouvements circulaires pour vraiment voilà flouter au maximum cette couleur dans le creux de paupière. Ensuite je vais prendre la couleur Buon Fresco qui est aussi une couleur de transition mais qui tire un peu plus vers le rose pour commencer à préparer les couleurs beaucoup plus rouge ocre cranberry que je vais appliquer par la suite. Pas besoin de vous reparler de la qualité de cette palette qui est vraiment superbe. Elle est vraiment magnifique et les fards sont super, se travaillent très bien et s'estompent super bien. Avec un pinceau encore plus fluffy, donc encore plus poilu et les poils plus diffus, il faudrait trouver le moyen de traduire fluffy en français. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire parce que moi, fluffy en français, j'ai quand même un peu de mal quoi. Fluffy. Fluffy. Touffu. Je viens prendre la teinte Tempera que je vais appliquer sous mon arcade sourcilière pour venir encore plus estomper les fards à paupières que je viens d'appliquer. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé en premier, le M330, et je viens prendre la teinte Vanessian Red que je vais appliquer également dans mon creux de paupière, mais beaucoup plus précisément. Je ne vais pas l'estomper autant que les couleurs de transition parce que c'est une couleur beaucoup plus intense, et voilà, il faut vraiment rester dans le creux de paupière. J'estompe la matière, mais j'essaie de ne pas remonter trop haut pour pas complètement couvrir les couleurs de transition que j'ai mis auparavant. Avec un pinceau crayon, donc moi c'est le 14S de l'ancienne collection Make Up Forever, je vais reprendre la même teinte et je vais l'appliquer encore plus précisément pour intensifier cette couleur un peu rouge. Donc je reste, comme je vous ai dit, précisément dans le creux de paupière, sans remonter une fois de plus par-dessus ce que j'ai déjà fait. Vous voyez avec ce genre de maquillage, là que je suis en train d'appliquer la couleur intense, on comprend vraiment l'intérêt des couleurs de transition. On me demande souvent mais c'est quoi une couleur de transition? Voilà, là on voit pourquoi il faut appliquer une couleur de transition pour que vraiment au-dessus de la couleur intense, il y a une espèce de dégradé de couleur plus neutre et plus légère, moins intense, pour vraiment voilà, faire quelque chose qui ait un effet dégradé, un effet diffus. Toujours avec le même pinceau boule crayon, je reprends la teinte Venetian Red, donc toujours la même couleur un peu rouge, cranberry, et je viens former le V comme d'habitude dans mon coin externe en rejoignant la ligne des ras de cils, comme ceci.
Maintenant, je vais venir prendre mon petit fard de chez Urban Decay qui s'appelle Lounge, qui est ce genre de couleur, j'appelle ça une couleur duochrome. Ces couleurs qui vont avoir plusieurs reflets pour que la couleur soit vraiment intense. Je vais venir prendre un pinceau plat. Je prends le 222 de chez Zoeva. Je prends un spray fixant, le Skindinavia The Makeup Finishing Spray. Je spray mon pinceau. Voilà, comme ceci. Je prends la couleur Lounge, comme je vous ai dit, et j'applique ça sur toute ma paupière mobile. Je reprends mon pinceau boule crayon de chez Make Up For Ever, je reprends la teinte Venetian Red que je mélange avec Red Ocre et je réintensifie légèrement mon coin externe. Et je reviens avec un petit pinceau fluffy et j'estompe un peu tous les contours du maquillage. Avec mon Tattoo Liner de chez Kat Von D, je vais faire un trait de liner, vous vous en doutiez. Il commence un peu à faner le type. Hein. Pour le ras des cils, je vais d'abord prendre un fard à paupières noir, le Blackout de chez Urban Decay également. Et avec un pinceau biseauté, je vais longer le ras des cils externe jusqu'au milieu. Donc pour ceci, j'utilise le 317 de chez Zoeva. Avec un autre pinceau biseauté, je prends la couleur Venetian Red et j'applique ça de nouveau le long de mon ras des cils en partant du coin externe et cette fois-ci en allant un peu plus loin, pas totalement dans le coin interne mais quasiment au coin interne. Avec un pinceau précis, donc le 237 de chez Zoeva, je vais prendre la couleur Vermeer, et j'applique ça au coin interne pour illuminer mon maquillage, ouvrir mon regard. Je vous l'ai déjà expliqué 250 fois l'intérêt de cette petite étape. Dans ma muqueuse, pour venir faire vraiment un effet smoky eyes, je vais la refaire je crois. Pour le noir dans ma muqueuse, je vais venir prendre le Aqua XL en teinte M10 qui va tenir, qui coule pas, qui est waterproof, enfin voilà, c'est super crayon, il est gras, il s'applique bien, mais en même temps ça a une tenue de folie. Donc j'applique ça, aucun suspense, dans ma muqueuse. Et je vais appliquer ça également dans la muqueuse au supérieur, en haut. Ça, vous savez, le truc qui fait pleurer l'œil, qui fait mal, qui rend moche, voilà. Mascara, je vais prendre mon mascara Dio. Donc c'est un Smokey Eyes. Qui dit Smokey dit beaucoup de mascara. Je crois que je suis en train de chialer là. Et j'applique également du mascara Aura de cils inférieur. Vous avez vu ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué ce que j'ai fait? Je n'ai pas mis de noir dans ma muqueuse de ce côté-là. Je pense que je peux aller me recoucher aujourd'hui. Je crois que mon cerveau ne veut pas collaborer avec moi. Voilà. C'est mieux, hein? Donc voilà, pour le maquillage des yeux qui est maintenant terminé, je vais mettre du rouge à lèvres. J'applique le rouge Dior 683 qui s'appelle Rendez-vous. Je vais quand même pincer un mouchoir pour atténuer un peu l'intensité du rouge à lèvres. Voilà. Donc on a les lèvres qui sont bien marquées, mais en même temps qui sont pas trop chargées par rapport au maquillage des yeux. Donc voilà pour le résultat final. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Moi je trouve ça assez simple, après bon comme d'habitude il faut pratiquer, s'entraîner pour vraiment y arriver. Si vous avez des idées, des envies de tutoriels, n'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir de le faire pour vous, des maquillages plus légers, je sais pas, certaines teintes avec certaines palettes, j'en sais rien, voilà, n'hésitez pas à me demander. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Je vous invite pas à me mettre un petit pouce bleu. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker. C'est mieux, non? Si vous voulez continuer avec moi l'aventure YouTube, voilà, make-up, tout ça, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.